de réserve sont estimées à 140 milliards. Oui, mais une découverte ne veut pas dire une exploitation. Merci beaucoup. Les prévisions qui ont été faites, c'est sur la base de l'exploitation. Ça, c'est une découverte. Il n'y a pas encore eu d'investissement ni d'exploitation. J'ai dit. Voilà. Mais l'exploitation est prévue quand? Je peux m'expliquer. Oui, après, laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'est pourquoi je disais hier, dans une démarche de transparence, c'est-à-dire quand vous êtes en public et que vous vous inscrivez dans une démarche de transparence, il faut tout expliquer aux Sénégalais. Et là, je persiste encore et je signe que le discours a évolué, et M. Seydi l'a dit tout à l'heure, entre 2018 et 2021, le discours a évolué. Quand un discours évolue, il faut dire les raisons pour lesquelles le discours tout simplement a évolué. Ce que l'on a dit en 2018 et ce que l'on a dit hier, quand même, il y a eu des contradictions. Sur la clé de répartition des ressources. Et en plus de cela, je dis que dès l'instant que vous venez et pour vous balancer un chiffre de 700 milliards, je dis qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est-à-dire ce sur quoi, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu les préoccupations aussi du Forum civil par rapport à ça, c'est-à-dire sur quoi on s'est fondé pour nous dire que voilà ce sont les 700 milliards. Je crois que là aussi, il faut qu'on puisse nous l'expliquer. D'ici 30 ans, 700 milliards. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression hier que le président de la République ne prend pas la précaution chaque fois de consulter, en tout cas, je ne sais pas, ces experts que les M. Sarré et autres, en tout cas sur en réalité. Et le fait tout simplement d'avoir réuni là-bas des experts, des franges de la société, pour moi, je le dis encore une fois dans l'inclusion. C'est insuffisant. En 2018, le président il avait émis ce volet en disant que dans le circuit législatif quand même, une loi ne serait-ce que sur la clé de répartition depuis 2018. Je dis qu'en ce moment-là, pourquoi les principaux acteurs n'ont pas été quand même saisis à la piste discuter sur cette loi-là? Quand vous venez en public et que vous avez déjà votre projet de loi, ça veut dire que là, vous ne faites que tout simplement du fait accompli. Mais on suppose qu'au sortir de cette concertation, il y aura au moins des réaménagements qui seront apportés à ce projet de loi. On dit projet de loi, pas loi quand même. Sinon, je ne vois pas à quoi aurait servi cette rencontre. Il faut le faire en amont, mais pas quand même. Oui. Il faut le faire en amont, mais pas en aval. Très bien. Voilà, donc pour moi, je dis que c'est ça. Moi, je dis encore une fois, de plus, ce n'est pas du tout inclusif. Et quand j'ai entendu les préoccupations des gens qui sont de Gendar, ça veut dire que ce sont des gens qui ont leur avenir, comment, en tout cas noir, par rapport à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui sera consacré à ces gens-là qui sont... Voilà autant de questions quand même qui n'ont pas encore trouvé de réponse par rapport à ça. Maintenant, le Sénégal va bénéficier de 700 milliards, c'est bien. Mais le problème qui se pose aussi, surtout le fonds intergénérationnel, qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport à ça, ces fonds-là? Moi, je doute de ce fonds intergénérationnel. Pourquoi? Je doute fort dans la mesure où déjà le Sénégal, parce que le fonds générationnel, c'est un fonds d'investissement. Déjà, nous, la dette est en train quand même de nous étouffer. Tous ces pays-là qui ont amorcé cela en parlant de ce fonds d'investissement, quand même, ils n'y ont pas du tout réussi. La Norvège est l'un des rares pays aujourd'hui à avoir cela. Mais beaucoup de pays qui l'avaient tenté, quand même, ils n'ont réussi. Je doute fort que d'autres pays-là qui aujourd'hui criblés de dettes puissent réussir ce qu'on appelle aujourd'hui. Mais quand 90% vont obliger quelque part également pour régler ce problème de la dette quand même qui est exorbitante. Oui, mais pourquoi aujourd'hui on a de 20% ce qui avait été dédié à ce fonds intergénérationnel? Je ne comprends pas. C'est-à-dire il faut qu'on l'explique. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps pour qu'on puisse prendre 20% et mettre ça dans le budget? Je peux expliquer. Je ne dis pas que ça ne doit pas être, mais dès l'instant qu'il y a une évolution discursive, on doit pouvoir nous dire sur quoi les gens, c'est-à-dire le président s'est fondé quand même pour nous tenir un tel discours. Oui, monsieur Sarr. Je voudrais tout d'abord apporter des éclaircissements par rapport à ce qu'on veut dire. Allez-y. Vous savez, je dis qui pompe. Sur l'ensemble des blocs en offshore comme en onshore, il n'y a que 2 investissements qui ont été faits. C'est sur Terra Sangomar et c'est sur GTA Saint-Louis offshore profond. Le bloc de Yakar et de Teranga n'a pas touché. Ça ne fait pas partie. Avoir permis d'exploration, trouver du pétrole ou bien du gaz, un permis d'exploitation. Le président Macky Sall, quand il parle sur des chiffres, il donne ces chiffres par rapport à notre investissement. Qu'est-ce que nous avons investi sur, par exemple, GTA?
on nous parle de 8144 milliards. Le Sénégal va participer à un taux de 10%. 814 millions francs CFA. Sur Sangomar, le projet 1, 2, 3, c'est combien? On nous parle de 2915 milliards. Le Sénégal va participer à hauteur de 10 ans, 525 milliards. C'est ces deux blocs-là que le Sénégal a investi pour compte de 700 milliards de nos francs CFA. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'autre chose, on nous parle toujours, j'entends des gens parler, Guet-Ndar, les pêcheurs de Guet. Vous savez, le gaz que nous voulons exploiter offshore profond se trouve sur 5 lieux offshore profonds. C'est environ 120 à 105 mètres de nos côtes. Kilomètres. Ouais. 100 à 150 km avec des profondeurs de 3000 à 4000. Des réalisations sismiques ont été faites sur des P50, des P10. C'est 2 km 500. Non, j'arrive, je dis bien. Non, je précise ça. Je dis c'est 2 km 500. Ça varie. Raison pour laquelle je dis que ça varie. Maintenant, dire, pour être sur un plateau quand même, dire les Sénégalais qu'il y a le bloc de Terrakar, ça, le bloc de Yakar et de Teranga cumulé fait plus de 560 milliards cubes comme le bloc de GTA qui se trouve entre le Sénégal et la Mauritanie. Ça n'a pas été encore touché. Il faut qu'on soit très clair. C'est vraiment clair. C'est vraiment dit. On peut avancer. Voilà, allez-y. Partant de là, oui. Vous pensez, Evelyne, tout ce qu'il vient de dire sur la démarche inclusive et participative, vous pensez une seule journée peut nous suffire que chaque Sénégalais de la société civile, de la mouvance, de l'opposition ou bien des religieux puisse prendre la parole, ce qui a été fait. On a appelé les gens sur l'essentiel. Les gens qui veulent aller ont répondu à l'appel du chef de l'État. Mais permettez quand même qu'ils ne soient pas d'accord sur la démarche quand même. Oui. Non, oui. C'est leur droit le plus absolu. Quand même. C'est leur droit le plus absolu. Oui. Mais n'empêche, c'est le président de la République, comme je viens d'emblée de le dire, le Sénégal fait partie de l'ITE. Le Sénégal, au niveau de Cospetrogaz, mais c'est des experts pétroliers chevronnés. Puis, d'emblée, on dit toujours que les entreprises multinationales, ils augmentent leur chiffre d'investissement. Aujourd'hui, en offshore, vous trouvez là-bas des ingénieurs sénégalais qui suivent ce que ces multinationales-là font de n'amont en aval. Ils suivent ce qu'ils font. Aujourd'hui, le Sénégal a signé un contrat de partage de